Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Hervé Nieba, pasteur du ministère Restauration de l'Église, pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous notre ministère, de parler de la part du Seigneur, de ce que le Seigneur nous a confié, des choses que le Seigneur nous a confiées sur son Église, sur les événements de son avènement, alléluia, sur sa venue, sur le royaume de Dieu. Car le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et disons, le royaume de Dieu se présente comme un pays. Le royaume de Dieu se présente comme un pays. Le royaume de Dieu, c'est comme le paradis. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est comme le paradis. Pourquoi je présente les choses comme une comparaison? Parce que le paradis se trouve dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu est plus grand que le paradis. Pourquoi je le dis? Je le dis non seulement par révélation, mais également par la connaissance de sa parole. N'est-ce pas? Le Seigneur a pu dire dans le livre de Matthieu aux pharisiens, lorsqu'il accusait de chasser les démons par Belzébul, il a dit, si vous voyez ces choses, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et je dis, le royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est un lieu. Le royaume de Dieu, c'est une dimension. Et très souvent, nous faisons une mauvaise lecture de ces choses-là. Et nous pensons que le royaume de Dieu, c'est Jésus. Non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas Jésus. Paul dit qu'il voit le Seigneur assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, c'est un lieu. Jésus n'est pas assis en lui-même, qui est le royaume de Dieu. Mais Jésus est assis en un lieu en haut, là où le Père est, et là où les quatre êtres vivants sont, là où les quatre veillards sont, ils ne sont pas en Jésus. Là où les milliards et les milliards sont devant le trône ce n'est pas dans Jésus. Là où ces situations se présentent, l'apôtre Paul dit qu'il qui connaît un homme qui fut ravi en esprit jusqu'au 3e ciel, ce n'était pas dans Jésus, c'était dans un lieu. Le royaume de Dieu est un lieu, le royaume de Dieu est une dimension. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, je dis bien notre corps physique, je reprends ce que je dis. Notre corps, parlant de notre corps physique. Pourquoi j'insiste sur cela? J'insiste sur cela parce que nos corps ne sont pas que physiques. Nous avons plusieurs corps, sinon il existe
plusieurs corps. 1 Corinthiens 15 nous dit à la trompette, lorsque la trompette va sonner, nous serons transformés, n'est-ce pas? Nous serons transformés en un clin d'œil, n'est-ce pas? Et paraîtra un autre corps glorieux. Et c'est avec ce corps-là que nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est nous, moi, je serai transformé. Mon corps va rester et un autre corps va se manifester. Et c'est avec ce corps-là que j'irai, que nous irons, que les saints, que ceux qui auront demeuré, ceux qui auront demeuré, ceux qui auront demeuré, ceux qui seront, n'est-ce pas, restés fidèles, iront à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Alléluia. Alors notre corps physique ne peut défier les principes, n'est-ce pas, de ce monde. Alléluia. Alors le royaume de Dieu est une dimension et Jésus a dit, cherchez ce royaume-là. C'est une parole difficile. Vous voyez, parce que nous sommes dans le monde physique. Nous sommes donc des hommes à premier abord, n'est-ce pas, physique. Parce que c'est notre corps, notre dimension physique, notre corps, notre dimension physique que nous voyons. Alors nous pensons que nous sommes physiques. Mais Jésus qui nous dit, nous qui avons l'impression d'être que physique, de chercher un monde qui n'est pas physique, qui est un monde spirituel. Pourquoi Jésus nous le dit? Jésus nous le dit parce que l'être humain tel que nous sommes aujourd'hui, nous avons manqué, n'est-ce pas, depuis Adam, à devenir parfaitement cette image spirituelle, n'est-ce pas, que Dieu voulait. Alors, nous donnons, n'est-ce pas, je dirais, l'ordre, parce que c'est ce verset ou cette phrase est une phrase impérative. Chercher, n'est-ce pas? Il nous donne l'ordre de chercher un lieu qui n'est pas physique, un lieu qui est spirituel. Si nous comprenons alors au-delà de la lettre, cela sous-entend, cela voudrait dire que nous, n'est-ce pas, que nous voyons comme des êtres physiques, nous devons chercher un monde, nous devons chercher à comprendre, n'est-ce pas? Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde, donc son royaume existe bel et bien. Alors, il voudrait que nous cherchions, nous étant dans ce corps physique, nous étant dans ce corps mortel, Jésus voudrait que nous cherchions ce monde, ce royaume spirituel. Comment donc chercher ce royaume spirituel? Si notre corps physique ne peut hériter de ce royaume spirituel, c'est qu'alors, par le moyen spirituel, c'est par le moyen spirituel que nous pourrons chercher. Chercher, c'est également chercher à comprendre. Vous voyez, chercher, c'est également chercher à sentir. Chercher, n'est-ce pas, à voir. Selon que l'apôtre, non pas l'apôtre, selon que David pouvait dire au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. David n'était pas aveugle. David parlait ici de ses yeux spirituels afin qu'il voie les choses spirituelles. Adam, sinon Ève, n'était pas aveugle. La Bible dit que lorsqu'elle a mangé, elle vit, elle comprit, alléluia, elle allait au-delà du réel. Le royaume de Dieu est au-delà de notre réalité. Le royaume de Dieu est au-delà de notre réalité. Chercher le royaume de Dieu, c'est alors nous rendre spirituels. Chercher le royaume de Dieu est le seul moyen de nous rendre de plus en plus spirituels, de plus en plus spirituels. Lorsque nous cherchons tous les jours le royaume spirituel de Dieu, le royaume invisible de Dieu, cela alors nous amène à devenir des hommes de plus en plus spirituels.
spirituel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, je vous exhorte à chercher le royaume de Dieu afin que vous deveniez de plus en plus spirituels, afin que nous devenions de plus en plus spirituels. Le Seigneur Jésus est réel. Le Seigneur Jésus est encore là. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix, il est simplement allé de l'autre côté pour nous attendre. C'est pourquoi il pourra dire, je suis avec vous tous les jours. Il est là, mais il est seulement derrière le voile. Mais ce n'est pas nos parents qui sont morts qui sont derrière le voile. Ce n'est pas nos aïeux qui sont morts qui sont derrière le voile. D'ailleurs, ils ne peuvent rien pour nous. Lorsque nous vivons des moments difficiles, lorsque nous vivons des crises, lorsque nous vivons des accidents, nos parents qui sont morts ne peuvent rien pour nous. Mais celui qui est la vie éternelle, lorsqu'il est mort, il est ressuscité le troisième jour et il est là, dans l'autre côté du voile. Alléluia. Et ce sont ces réalités-là que l'Ancien Testament nous présente à travers le tabernacle qui est le monde de Dieu en 3 dimensions. Et nous allons parler de ces choses-là. Le parvis, la première partie, n'est-ce pas, du tabernacle. Le tabernacle est une révélation de Dieu. Je dis que l'Ancien Testament est les choses. L'Ancien Testament révèle les choses, n'est-ce pas, spirituelles. Mais il nous révèle ces choses-là de façon voilée. Le temple, Jésus a pu dire, détruisez-le. Pourquoi les Juifs n'ont pas compris? Parce que c'est une réalité physique qui, n'est-ce pas, qui révélait une autre réalité spirituelle en 3 dimensions, parvis, lieu saint et lieu très saint. Alléluia. Et le parvis, c'est notre monde physique. Nous parlerons de ces choses-là. Et entre le parvis et le lieu saint, il y avait un voile. C'est la réalité, n'est-ce pas, qui nous empêche de voir de l'autre côté. Lorsque Christ est mort dans la cour intérieure du temple, qui est notre monde, lorsque Christ est mort dans le premier lieu du tabernacle de Dieu, qui est la cour, n'est-ce pas, extérieure, là où se trouvait l'autel des sacrifices, qui est, n'est-ce pas, le lieu de Golgotha. L'autel des sacrifices était une image du Golgotha, qui était l'autel où l'agneau de Dieu allait être crucifié. Lorsqu'il est mort là, ce jour-là, en ce lieu-là, il est ressuscité le 3e jour de l'autre côté du voile, dans, n'est-ce pas, le lieu saint. Dans le lieu saint, nous attendons. Alléluia, alléluia. Ce sont les choses dont nous parlerons. Le royaume de Dieu est une réalité et il faut le chercher. Le chercher, c'est non seulement le comprendre, mais le chercher, c'est le voir. Alléluia. Alors, bien aimés, je vous exhorte à chercher premièrement le royaume de Dieu afin de devenir plus spirituel. Écoutez, lorsque le Seigneur Jésus est mort dans la première dimension, dans la dimension physique, dans la dimension charnelle, il est ressuscité dans l'autre dimension, dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Afin qu'il puisse communier, afin qu'il puisse communiquer, afin qu'il puisse avoir désormais une relation avec toi au-delà de ton corps physique. Mais qu'il puisse avoir cette relation avec ton corps spirituel. Lui qui est à l'image de Dieu, selon l'apôtre Paul qui a reçu cette révélation. En toi, il y a un autre toi qui est une réalité spirituelle. Je ne parle pas, n'est-ce pas, de l'homme ancien. La Bible parle, Paul parle de l'homme nouveau à l'image de Christ qui naît. Lorsque nous connaissons Christ, il doit, n'est-ce pas, se glorifier, communiquer, n'est-ce pas, avec le monde spirituel. C'est lui qui est la dimension spirituelle. L'homme nouveau n'est pas de cette réalité. L'homme nouveau qui ressemble à Jésus-Christ n'est pas de ce monde. L'homme nouveau qui est en nous, qui grandit à l'image de Dieu.
L'apôtre Paul a pu dire, Romains 3, le verset 18, ceux qui ont le regard fixé sur lui, sur qui? Est-ce que c'est un homme physique? Non, c'est un homme spirituel. Le regard donc fixé sur lui, il ne s'agit pas de nos yeux, de par nos yeux physiques, mais de par nos yeux spirituels, de par nos yeux spirituels, car il est mort, il est invisible. Mais l'apôtre Paul dit, il faut que nos yeux soient fixés sur lui qui est invisible. Alors, c'est par nos yeux spirituels que nous pourrons le voir aujourd'hui. Si quelqu'un dit qu'il a vu Jésus, il n'a pas vu Jésus de par ses yeux physiques, il a vu Jésus de par ses yeux spirituels. Il a dit, ils seront transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus. Frère, ton visage ne ressemble pas à Jésus. Regardez mon visage et regarde ton visage. Regarde le visage de ton pasteur et de tes frères et de tes soeurs. Regarde le visage de ton mari et de ta femme. Est-ce qu'il ressemble à Jésus? Il ne s'agit pas donc du corps spirituel. Il ne s'agit pas donc du visage spirituel. Il s'agit du corps invisible, du corps au-dedans de nous. C'est lui qui ressemble à Dieu au plan spirituel. Alléluia. Et donc, si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, nous allons bonifier notre monde, notre corps spirituel qui ressemble à Christ. Nous allons, n'est-ce pas, en conclusion, devenir des hommes spirituels. Christ est descendu, n'est-ce pas, du ciel vers nous, afin de nous prendre dans le monde charnel, dans le monde physique, pour nous rendre, n'est-ce pas, spirituels. Nous rendre spirituels, pour que nous puissions être des citoyens de son royaume. Des citoyens de son royaume. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit Du sang de ton agneau, déverse en nous des abondants.